Écoutez, ne pas condamner une chose, c'est une autre affaire. Je peux me taire. Lorsque je me tais, je vois un mal devant moi. Je suis complice. Même dans ce monde, devant la justice, on dit, lorsqu'on voit quelqu'un qui est malmené, qui est attaqué, mais tu ne l'apportes pas assistance. Lorsque tu vois quelqu'un qui est en face de mourir, mais tu n'es pas capable de le secourir. On dit que non-assistance à une personne en danger. Oh, tu mérites aussi d'être condamné. Le monde est en danger. Les hommes se sont réunis contre Dieu pour voter des lois, pour faire des choses contre l'Éternel. Mais cependant, il y a un silence complice, même des églises. Un silence complice où on commence à prêcher la grâce et on commence à prêcher l'amour de Dieu, comme si nous pouvons aimer l'humanité plus que celui-même qui l'a créé. Où sont les prédicateurs de la justice à notre temps, à notre génération? Où sont les prédicateurs de la justice? Où sont les gens qui pourront secouer le diable pour dire non, écoute Satan, tu n'entreras pas là. La Bible dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Aujourd'hui, le diable veut entrer dans l'église. Satan veut entrer dans l'église. Écoutez, nous ne pouvons pas prêcher la grâce puisque c'est que Dieu a manifesté à travers son Fils. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un silence complice. Vous êtes en train d'écouter l'évangile en famille, là que vous êtes. Vous êtes en famille. Vous êtes assis avec vos enfants. Regarde tout simplement dans l'éducation de tes enfants, tu vas comprendre que la parole de Dieu n'y est pas. Non, elle n'y est pas. Il y a des enfants tellement rebelles qui sont tout simplement la caractéristique de ce qui a été annoncé par l'apôtre Paul en disant que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Les enfants, il y a des enfants qui seront rebelles à leurs parents. Des parents dépassés. Ils se disent non, notre monde a déjà évolué. Regardez maintenant comment on doit éduquer nos propres enfants. Les enfants qui entrent dans leur maison, dans la maison de leurs parents, avec leurs copains. Sous le toit de leurs parents, ils sont en train de pratiquer la sexualité. Et tout le monde est complice. Même dans l'église, les gens sont complices. Même les églises sont complices. On accepte ces choses. On dit c'est comme ça, c'est le même discours, c'est ça la tour de Babel. Voilà pourquoi Dieu décide de mettre fin à la tour de Babel. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les hommes sont allés aussi loin dans leur prise de décision par rapport à Dieu. On a jeté Dieu dehors dans nos écoles. On l'a jeté dehors dans notre société. On l'a jeté dehors dans nos maisons, dans nos mariages, dans notre éducation. Dieu est dehors, on ne le voit nulle part. Et même dans sa propre église, où il a versé son sang, on l'a jeté dehors. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la dernière lettre, il est en train de dire, je suis dehors, je frappe à la porte. Et qui entend ma voix? Celui qui entend ma voix. Oh, ouvre-moi la porte et j'entrerai. Dieu souhaite souper avec nous. Il y a certaines personnes, quand ils prêchent la parole de Dieu, ce qu'ils prêchent, c'est une éducation pour la santé. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des gens, ce qu'ils prêchent chaque dimanche dans leur église, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais c'est du coaching pour le business, pour les affaires seulement. On a formé des hommes d'affaires plutôt que des disciples. On a eu des hommes et des femmes qui sont capables, qui sont intellectuellement bien, capables de gagner l'argent, capables à faire ceci, capables à faire cela. Mais cependant, ils n'ont rien de Dieu. Rien.